Les comptes à rendre. Les comptes à rendre. Poétiquement. Radio Centre-Ville. 102,3. Votre autre Yvon Jean. Qui poétiquement ose. Radio Centre-Ville. 102,3. Qui poétiquement ose. Radio Centre-Ville, poétiquement autre. Aujourd'hui, Urbanidée, de notre confrère de radio Yvon d'Anjou. On va écouter à l'instant, avec la musique de John Coltrane, Spirituals, quelques extraits du livre à sortir imminemment de Yvon d'Anjou. On t'écoute, Yvon. Ma carlingue déglinguée. Tu as la langue fourbe, comme une lame tranchante de bistouri. Blender mix, schizophrénie. Tu chaînes de tes pupilles révulsives dans un spot de lumière de bloc opératoire, salle numéro 116. La métastase de ta disgrâce croisse sans cesse. Tu parles comme tu marches, tu mens comme tu penses, croche comme une vieille boîte de conserve poquée, cabossée, cacane de fonds de dépenses. Denrées non périssables. Jetable dans un carrosse de broches de supermarché qui ramasse des denrées poquées de restes de pantry pour aller alléger les fins de mois de party des étourdis de la chaîne alimentaire. Réfractaire comme une punaise de crack de perron, HLM pauvreté dignitaire. On connaît ta clique et ton circuit. Dépannage ressources communautaires. Un check le vin. On fronne tout sur le dos du lendemain. Revenu BS de festin. All you can eat. All you can beat. And you can even beat me. Pendant le chemin, ton quartier est framé comme un dépotoir de quartier chinois made in Taiwan. Gogos grosse gogos importé. Crack and think. Your fortune cookie. Read the note of destiny. You are on the road, interstate of fallen grace, everlasting, immortel, eternity, à toujours, à jamais. Jamais vient toujours avec un reste, toujours avec un zeste. Ce matin, par contre, ton miroir, craquelé de reflets, jette des instances de regret. Tu te gargarises et te faufiles du fil de soie entre les arrogances crasses de tes mensonges cariés, calcifiés, de tartres perfides, incrustés. Dans la fausse dentition de ton palais mollasse, désenchanté de cette haleine fétide. Tu tires la langue et elle ressemble à une corde de serpent. Puis tu te tranches la gorge tellement elle est perçante. Tu as la langue fourbe, comme une lame tranchante de bistouri. Blender mix, schizophrénie. Ma carlingue déglindée. La famille, c'est comme une carabine. Ça met du plomb dans la relation. Chevrolet vroom vroom, chevrotine. Family's like a gun, man. My mom is a monkey. My dad is a funky man. My wife is a dangerous friend in my paranoia land. La famille est un lieu où abonde la peine. Where is my white fucking picket fence? On m'avait promis une belle petite clôture toute blanche autour de ma belle petite maison toute blanche, puis mon beau petit jardin de taille noire.
I thought everything était écrit en advance. Lotus est une marque de char. Lotus est une philo de ashram, pourtant en un autre pays quelque part. UFO can use my flow. UFO, urbaine famille obscure. I love the fire of my intro. Au moins, il y a ça de sûr. La dichotomie du noir et blanc se pète une gastro de Gestapo. My family is like un album souvenir de KKK. On joue au bonhomme pendu pour régler tous les cas. Un doigt dans l'œil puis l'autre dans le cul. Au festival du lâche ta corde lousse, il y en a plus de tracas au rodéo de nos liens farouches qui se tissent de rapprochement et de nœuds. On assume les dégâts louches. La famille a l'état d'esprit d'une entreprise de démolition. Bulldozer Company Destroyer in Privacy. Nous allons t'exécuter. We will execute you. Point blank. Any kind of intimacy. No more idle in dreamland fantasy. Nous évoluerons sous des chaînes chenilles de tanks en fer kaki. Doomed to stricken poverty. Tranchés de poignets ensanglantés d'étouffements barbelés. My baby is a barbed wire on fire. Et la famille me met down et ailleurs. Virus, détritus, prospectus, crasse, paperasse, junk mail accumulé, dépliant frou-frou, fignolé, à rabais, circulaire en enveloppe, courrier indésiré, plié en couleur, photocopié, présenté, resto overexpose dans un sac transparent, plastique, cellophane embarrassant. C'est pourtant bien écrit, en noir sur rouge, à contour blanc, sur l'autocollant de ma boîte postale. Pas de circulaire. Pas de colporteur. Mais celle-là est pas très utile, car il n'y a plus personne à part les témoins de Jéhovah qui font du porte-à-porte. Réveillez-vous, dit la tour de la garde rapprochée. Anyway, plus personne porte de colle. Plus personne est vendeur itinérant. HLM pas trop fatigant. Pas trop travaillant. Le seul col préoccupant est celui de l'utérus ambulant. Les asiles d'avant Freud disaient que les femmes étaient hystériques à cause de l'utérus, à cause d'un sentiment de vide et de cavité promenant à l'interne des organes. Elles ont l'utérus baladeur, mon cher Watson. C'est élémentaire. On les fixait à une chaise avec des sangles en attachant les poignets fixement, puis exerçait une pression sur l'abdomen. Cela entraînait le repos de l'utérus baladeur. Les anciens tortionnaires psy hurlaient « Libérons les femmes ! Nous sommes les bourreaux de la sexologie archaïque. » Wow, ben merci, Monsieur Donjou. En ce dimanche matin, on va te réentendre dans quelques minutes sur Radio Centre-Ville. On va revenir en musique et en poésie. On va terminer la première heure comme ça. D'ailleurs, avec des extraits de Urbanidé. Donc, tu nous lis en avant-première des extraits du recueil qui va sortir dans quelques jours. Là, on est le 8 septembre. Aujourd'hui, ça sort quand? Écoute, j'ai été malheureusement alité pendant presque une semaine. Oui. J'ai vaqué à mes occupations, mais j'ai été intoxiqué. Intoxiqué avec du, on va le dire, hein, du ballonné à l'ail. Du ballonné à l'ail. Non, c'est une joke, inside ballonné joke. à l'ail. J'ai vraiment vécu une semaine horrible. Okay. Difficile. La poésie t'a sauvé. Écoute, à un moment donné, il y a eu un moment de fulgurance, puis mon corps s'est mis à trembler, puis j'ai sué, puis j'ai été délivré du ballonné. Non, mais vraiment. Donc, c'est un genre de delirium tremens poétique. Donc,
Ben, merci. Donc, tu nous Fait as que ça fait tarde un peu. Fait qu'il va sortir. Je dois envoyer quelques trucs, là, mais il va sortir à bientôt. l'éditeur Première Ouais. Chance, qu'on a reçu ici d'ailleurs il y a quelques mois, Sylvain Vallière, poète charmant. Donc, on a reçu, vous irez écouter ça en archive, c'est intéressant. Bon. Si vous cherchez un éditeur honnête, Il y en a très de peu. parole, il y en a très peu, ça en est un, ça. Pauvre Eric. J'en ai vu un hier, par contre, mais ça, c'est une autre histoire. Michel Brûlé qui se présente justement à la mairie de Ben Montréal. Donc, ça, c'est une autre histoire. J'en parlerai Oui. pas de M. Brûlé. Il était très gentil, très sympathique. Très gentil. Et toi, Marc, que tu le connais un peu, M. Brûlé, Michel Brûlé, des éditions Les Intouchables. Maintenant, il a acheté la compagnie de Lanctot, qu'il appelle les éditions Michel Brûlé. Ah non, je connaissais pas celui-là. Ok, intéressant. Donc, vous irez voir ça, cher auditeur. Monsieur Brûlé, qui Nous allons se brûler présente la à mairie. la mairie de Montréal. Rien de moins. Donc, on parlait d'éditeur, je sais ça, à job de bras. Moi, j'aime ça dire cette expression-là. Monsieur Vallière, c'est vraiment ce qu'il fait. Il est là pour accompagner, aider les auteurs, principalement des romanciers, mais il y a des poètes, beaucoup de poètes qui sont auditions Première Chance. Et il publie 2 livres par semaine. Et d'ailleurs, toi et moi, on sera au Salon du Livre Yes. en novembre. On vous confirme On les a dates hâte. bientôt. On va faire des lectures publiques et impudiques. Mhm. Rien Au de Salon moins. du Livre de Montréal? Surtout- De Montréal, oui, en novembre. Ouais, on est dans les place, 4 salons cette année. Oui, on fait tous les salons, donc on devient... Québec, Trois-Rivières on est et un devenu nouveau Saint-Jean, important. au lac Saint-Jean. Et j'ai même appris que mon recueil au Pic Appel, d'ailleurs, qui est encore est toujours en vente, est à la collection nationale, la grande Yes. bibliothèque. C'est quasiment comme rentrer à la NASA. Ouais, moi aussi. Ah, mais ça, c'est grâce au poète charmant que vous allez... Ouais, il m'a dans envoyé Très dans- gentil homme, Ah, oui. c'est un homme de parole. Et Vraiment. même Éric Roger, on vous l'annonce, Ben il a oui. signé le contrat ces derniers jours, va être édité à Audition Première Chance, ça va sortir. C'est allumé avant de s'éteindre le titre. Oui. Ça me revient parce que c'est frappant. Donc, ça va sortir Très dans bon. les Puis en prochains plus, mois. on va avoir, qui est beaucoup, on va avoir une passe VIP pour aller manger des petits croissants au fromage dans les salons du livre. Ah, ça, C'est-tu je bon? ne le savais pas, celle-là, c'est Avec quelque le café, chose. ben oui. Ils vont pas être intoxiqués encore. Ben oui. Il n'y a pas de ballonné. Pas de ballonné halal. Oh my God. Donc, tu vas nous faire d'autres extraits tout à l'heure, mais Urbanidé, pourquoi ce titre, Urbanidé? Ben, c'est un très beau titre, d'ailleurs. Ouais, ben merci. Urbanidé, parce que c'est des idées que j'ai cueillies à Les même idées urbaines. l'urbanité, c'est ça, l'urbain. T'aimes l'urbain, le trash, J'aime, oui. le red light, le sentiment Ah. de désespoir un peu Oui, qui nous oui, habite glauque, dans la ouais. ville glauque et noire et Ouais. sombre parfois. Tu saisis bien, oui. Oui, donc c'est un peu ça. D'ailleurs, à ce titre-là, hier, il y avait des poèmes fabuleux d'Alice Bergeron qui a parlé des itinérants au parc Émilie-Gamelin. Fabuleux. Je voulais faire un topo là-dessus plus tard en soirée, mais Ah non, ça n'a ça- pas tombé, mais le mois prochain, je vais faire quelque chose là-dessus. On va faire des poèmes de rue, finalement. Vraiment, là, c'était merveilleux. On C'était devrait même quelque chose, l'inviter. oui, on va C'est une l'inviter grande ici, Alice. danseuse, Alice, une grande danseuse du Grand Ballet moderne, canadien. On a des gens pleins de talent, comme Nathalie Boisvert, qu'on va Ouais. recevoir dans les semaines à venir, qui écrit des pièces de théâtre, rien de moins. qui Oui, est une très artiste bonne. qui fait Elle a des gagné poèmes. des prix aussi. Des poèmes incroyables, très engagés. On a Très. beaucoup de femmes dans ces soirées-là. C'est fantastique. Donc, Urbanidé qui sort, t'as pas de date exacte. On va faire une sortie ici officielle. Oui, je vais essayer de serait- le C'est un finir teaser qu'on vous fait ce matin. On vous vous aguicher un peu. en cette belle fin de dimanche. Je Mhm. vais essayer de le finir. Il devrait sortir cette nuit. Ouais, mais Partir. cette nuit même, on Oui. est dans les scoops, parce que là, tu as été un contretemps de santé, mettons. Ben On va oui. dire ça comme ça. C'est beaucoup de travail aussi, fignoler un recueil avant de l'envoyer, les Oui. corrections, parce que même quand on pense que c'est parfait, il y a toujours des choses à revisiter. Oui. Donc, mais c'est ça. Donc, tu vas avoir un recueil Urbanidé qui va se vendre via ton site Facebook, 15 Ben oui. On peut le réserver d'avance. C'est ça. T'écriras ton email qui est ton Écoute, email à toi. Yvon Danjou à commerciallive.ca. Ou sur ton j'allais dire Yvon Non, Danjou il me poète, retrouve parce que moi toujours. aussi j'ai mis poète à mon nom, un peu comme toi. Ben, je reçois des messages des fois qui t'appartiennent. Ah, ok, Aujourd'hui ça peut encore, tu sais, arriver. oh Yvon, j'ai écrit un article sur, puis Ah, c'était pour toi. à Je cause des je l'ai Yvon, refilé. Bon, mais c'est extraordinaire et on va te voir sur scène d'ailleurs. J'en parlais tout à l'heure à Solovox, hommage à Denis Vanier le 25 septembre, tu vas être là. Là, Ouais. il y a moins de scènes ces jours-ci, là, on les a toutes faites. Oui, on t'écoute, Marc. Et je vais d'ailleurs, entre autres, Vanier et moi, comme avec monsieur Danjou. C'est viscéral. C'est viscéral. Je vais y être aussi, qu'à ce Ouais. moment-là, avec de nouveaux textes. Et on a hâte de voir la liste T'es des là invités. au On micro sait, libre? Ouais. All right. Micro libre, on t'inscrit déjà. Et on sait d'Aja que M. Claude Hamelin sera là, l'éditeur de Techner. Donc, ça va être intense. C'est tout ce qu'on Ah, peut yes. dire. Avec M. Hamelin, c'est toujours intense. Je l'aime bien. Oh, oui, on l'adore, M. Hamelin, qu'on essaiera de revoir ici à la radio. Donc, éventuellement. On va terminer là-dessus notre première heure, cher auditeur. Oui, M. Marc, vous aviez quelque chose à me dire?
Mais on est presque terminé, mon cher. Ouais, ben c'est ça, on va Ça va terminer en vite. poésie, on fait les choses différemment. Ça va peut-être couper pendant que M. Danjou va réciter, mais ne vous en faites pas, on vous revient en deuxième heure. Donc, on se laisse avec la piste suivante, cher ami, numéro 10, John Coltrane Quartet, avec qui M. Danjou va réciter tranquillement là-dessus, sur la piste numéro 10, Maestro. M. Danjou va nous quitter dans cette première heure avec sa poésie urbanidée sur Radio Centre-Ville. Les comptes à rendre, poétiquement hautes. Merci d'être là. Revenez-nous. Merci à tous. L'air chaud des autobus de Montréal me pollue l'esprit et paradoxalement me colore la nuit aussi. La ville exhauste est une bande fumante dans la marge à dessiner avec du coloris à numéros. Des chiffres abstraits parfois inciviques et des crayons à courailler les reliefs incertains. On avance en dépit du sad refrain. J'arpente la marmite bouillante de la Dead City, j'attends la poésie du jour. Je me relève aux petites heures du métro et je fais mon boulot de bureau dans l'auto avec mon stylo. Je me stationne au-dessus du tunnel. Un gros merci à Yvon de cet extrait. Merci à Yvon Jam. Bien Merci sûr. Yvon Merci à tout le monde Merci à d'avoir tous. été là, mais Merci. revenez-nous la semaine prochaine avec Roger Continuez à nous Tabarra. écouter.